Moi, je voulais quand même rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire passer à autre chose. Mais je ne sais pas si vous mesurez la gravité de vos propos. Donc, c'est-à-dire, nous, vous croyez que ça nous fait plaisir demain d'aller encore manifester, ça va être pour la 11e fois que moi je vais dans la rue. Donc, ça nous fait pas plaisir pendant 3 mois, on est quasiment à la rue à crier contre cette réforme de retraite brutale. Ce n'est pas ce qu'on ne veut pas, c'est que nous n'y arriverons pas. C'est ça, en fait, que vous n'arrivez pas à comprendre. Donc, vous croyez, moi, le métier que j'exerce, c'est un métier qui est pénible. D'accord. Donc on a des horaires décalés. Vous avez une équipe qui commence très tôt le matin. Ça veut dire à 4h30 prise de service. Donc il va se réveiller à 3h du matin. Vous avez d'autres, comme moi par exemple, qui est affecté à l'équipe du soir. Je rappelle que vous êtes éboueur chauffeur. Je suis éboueur chauffeur. Donc du coup, j'étais à l'arrière de la benne pendant 8 ans. Là, j'ai évolué. Actuellement, je suis conducteur. Mais c'est-à-dire, il pleut, on est dehors. Il fait chaud, on est dehors. Et les intempéries, les odeurs, on respire tout ça. Et nous risquons de développer 3 fois plus des cancers parmi toute la population. Donc vous nous demandez à nous de bosser jusqu'à 64 ans. Alors vous savez, monsieur, moi j'ai énormément... Vous passez de 57 à 59 ans. Non, dans le privé. Ah oui, dans le privé, d'accord. Du coup, déjà, l'ancienne réforme des retraites, nous partons déjà à 62 ans. Alors, avec cette réforme-là, ça veut dire qu'on en rajoute encore 2 ans de plus. 2 ans de plus. Mais vous savez, monsieur, j'ai énormément de respect pour ce que vous faites, vraiment. Mais si vous avez des respects non, mais justement, j'y arrive. Par rapport à ce qu'on fait, normalement, vous ne devrez quand même pas tenir monsieur, des propos comme ça. Vous êtes plutôt jeune. Et je peux vous dire que notre modèle de retraite aujourd'hui par répartition, que moi je suis partisan d'ailleurs de faire évoluer, notamment vers plus de capitalisation, mais si on veut défendre le modèle de retraite par répartition, ce qui est manifestement votre cas ici, un modèle qui est aujourd'hui en déficit chronique de plus de 30 milliards d'euros, qu'est-ce qui va se passer, monsieur? Ça veut dire que le système actuel risque de sacrifier votre retraite. Voilà ce qui va se passer. Le modèle actuel, tel qu'il est fait, et si on ne fait rien, va sacrifier votre retraite. Donc, moi, je ne veux pas sacrifier votre retraite. Non, mais en fait, c'est que vous nous demandez, vous êtes en train de les faire. Pourquoi? Parce que cette sacrifice-là, vous nous demandez de travailler jusqu'à 64 ans, ça veut dire nous, on va mourir avant d'y arriver. Moi, je vous le dis, en toute honnêteté, je vous le dis. Donc, ça veut dire que cette sacrifice-là, vous nous demandez à nous les travailleurs pauvres, de nous sacrifier. Madame à l'instant, qui est là, qui est boulangère, vous êtes bien content les matins quand vous vous réveillez à 8h du matin et trouver un bon croissant chaud ou un pain chocolat et prendre un petit déjeuner avec la famille. Pendant ce temps-là, madame a dû se réveiller à 2h du matin, 2h30 ou 3h pour aller bosser dans les fours qui fait 40-50 degrés. Mais il faut tenir compte de cette pénibilité. Mais monsieur, alors, mais alors dans ce cas-là, militer pour un autre système de retraite basé sur de la capitalisation qui vous permettra d'avoir une pension de retraite qui sera supérieure à celle que vous aurez et vous pourrez partir à 55 ans. Comme c'est le cas dans d'autres pays. Mais on ne peut pas tout avoir. Mais ce n'est pas à nous de payer. Regardez les bénéfices de Total. Regardez les bénéfices des entreprises françaises du CAC 40, 140 milliards d'euros. Et vous dites à des gens qui ont 12 à 17 ans d'espérance de vie en moins d'aller travailler 2 ans de plus, mais ils n'arrivent même pas à cet âge-là. Ils n'arrivent même pas à cet âge-là. Vous vous rendez compte? Vous semblez bien connaître Total. Vous pouvez nous dire combien Total paye d'impôts en France? Non mais monsieur, en fait, la réalité, c'est que vous êtes en train de défendre une réforme criminelle qui fait que des gens comme monsieur Sidibé sont en train, ne peuvent pas aller jusqu'à 64 ans. On n'y arrivera pas, en fait. Mais ils sont en train de mourir au travail. J'ai des collègues, non mais je suis désolé, j'ai des exemples à vous donner. J'ai des collègues de travail qui nous regardent à travers BFM TV ce soir, et je les remercie, qui ont mon âge, 35 ans, 33 ans. Ils portent des ceintures au dos. Tramadol décomprimé par jour. Ça, c'est une vie, ça? À 35 ans. Mais c'est évident. Non, mais franchement. Non, mais c'est évident. Franchement, à un moment donné. C'est ce que vous défendez. C'est ce que vous défendez. Vous ne pouvez pas défendre. Moi, je défends, et je ne suis pas le seul, je défends l'idée que les gens qui sont dans la rue. Nous avons un modèle qui est en train de s'effondrer. Et si ce modèle s'effondre, vous en serez la première victime, monsieur. C'est la seule chose que je dis. Et on peut le défendre de manière extrêmement simple et extrêmement lucide.